Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Les meilleures pratiques pour une communication efficace et engageante. Dans ce cours, vous apprendrez la communication, décodage des gestes, un petit test 20 minutes sur la confiance en soi et enfin la situation en communication, définition et application. Tout cela avec Dr. Ayman Abdelhadi, membre du corps professorat de l'université Mid-Ocean. Accorde maintenant la parole à Dr. Ayman. Dr. Ayman, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci, merci, mademoiselle Malak. Est-ce que vous pouvez m'entendre comme il faut? Ma voix est claire? Oui, oui, nous vous entendons avec merveille et nous pouvons voir le partage d'écran. C'est très bien. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que tout va bien. Donc, aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a déjà commencé dans trois cours, dans cette formation, atelier de formation sur la communication efficace. Comment on peut communiquer efficacement. Donc aujourd'hui, je vais traiter quelques sujets en ce qui concerne le décodage des gestes en communication, comment on peut interpréter les décodages de l'autre en se basant sur un ouvrage de David Cohen, comment décoder les gestes de vos interlocuteurs et être conscient des vôtres. Donc, David Cohen a bien écrit cet ouvrage intitulé Comment décoder les gestes de vos interlocuteurs et être conscient des vôtres. On va donc utiliser cet ouvrage, on va citer des extraits pour bien comprendre ce sujet. Donc, titre, le cours intitulé La communication, décodage des gestes. Et on va commencer par une définition. C'est quoi ces gestes? La communication, ça veut dire ce processus qui implique plusieurs éléments, plusieurs pôles. Il y a l'émetteur, il y a le récepteur, il y a le message et le canal. Il y a aussi le feedback ou rétroaction. Et il y a le bruit. La communication comme processus implique aussi, si on parle de cette communication humaine, la communication implique des mouvements du corps. Donc ici, on est dans le domaine de langage non verbal. La communication implique des mouvements du corps qui accompagnent la parole avec des rôles à jouer. Ces mouvements servent à transmettre des informations supplémentaires. Donc, il y a la communication verbale, il y a la parole et il y a des gestes qui servent à transmettre des informations supplémentaires. Et bien sûr, ils peuvent être utilisés pour souligner un élément crucial. Souligner un élément crucial, un geste de la main peut attirer l'attention sur un mot ou une phrase. Un geste de la main et un hochement de tête aussi, qui peut attirer l'attention sur un mot ou une phrase. Illustrer une idée, des gestes peuvent être utiles pour ce qu'on appelle visualiser une idée ou un concept. Les gestes peuvent transmettre des émotions telles que la joie, la tristesse, la colère ou la peur.
Des gestes aussi comme un signe de tête peuvent témoigner de votre attention et de votre compréhension. Les gestes peuvent aussi jouer dans certaines cultures le rôle. Elle peut remplacer les mots. Il est important de noter que la signification des gestes peut varier d'une culture à l'autre, bien sûr. Dans une culture, un geste considéré comme poli peut être considéré comme grossier dans une autre. Il est donc primordial de comprendre la culture de votre interlocuteur lorsque vous utilisez des gestes. Encore une fois, la communication implique des mouvements du corps qui accompagnent la communication verbale. Donc, c'est une communication non verbale qui sert à transmettre des informations supplémentaires. Il peut souligner un élément crucial. Il peut, les gestes, elle peut, ces gestes toujours en communication, ces mouvements du corps, euh, peut souligner un élément crucial, peut illustrer une idée. Les gestes peuvent transmettre des émotions, adapter la conversation et remplacer les mots. Quelques exemples de gestes courants. Bien sûr, on peut saluer, indiquer une direction ou attirer l'attention en effectuant un geste de la main. Un signe de tête peut indiquer un oui, un accord ou une compréhension. Et parfois, dans d'autres cultures, on peut faire signe de tête pour indiquer un non aussi. Quand on tourne la tête de droite vers gauche, de gauche vers droite, on peut cette signification pour dire non dans certaines cultures. Le geste de la main fermée témoigne de votre fermeté et de votre détermination. Et il y a aussi des gestes de la main ouverte qui témoignent aussi de la générosité. Donc, il y a des gestes et il y a des significations de gestes, ce qu'on appelle décodage. Donc, les gestes sont tout simplement sont un outil crucial pour la communication non verbale. Leur rôle est d'enrichir la communication, d'exprimer des émotions et de créer une connexion avec votre interlocuteur. Mais il est essentiel de comprendre la culture de votre interlocuteur et d'agir avec précaution. Aujourd'hui, on va faire ensemble un petit test pour se connaître soi-même dans la communication non verbale. Bien sûr, dans la communication verbale et la communication non verbale, il y a des propositions et vous devez entourer un chiffre sur une échelle de 1 à 5. 1 signifie que ce n'est jamais vrai pour vous. 2 signifie que c'est quelquefois vrai pour vous. 3, c'est parfois vrai pour vous. 4, c'est très souvent vrai. Et 5, c'est toujours vrai pour vous. Je pense il faut attendre un petit peu pour que tout le monde participe avec moi. Parce qu'en fait, vous devez prendre un papier, un crayon, un stylo pour... Je laisse... C'est un exercice de 20 minutes, en fait, de 15 à 20 minutes. Je laisse l'écran, on a 3 écrans, 5 questions par écran.
Et donc, 5 minutes pour chaque groupe de questions. Et il y a des instructions que je vais aussi les citer avant de commencer l'exercice. Parce qu'en fait, vous devez calculer après. Par exemple, si vous avez répondu sur, par exemple, question 1 et 2, 3, 4, vous avez choisi numéro 4. 4, 4, 4, 4, ça veut dire 16. 16, ça veut dire quelque chose. Est-ce que vous êtes confiant en vous-même ou vous pouvez se connaître soi-même ou pas? OK? ونزل معك je préfère qu'on attend un petit peu parce que seulement je vois 9 étudiants jusqu'à maintenant ou 8 étudiants pour que tous les étudiants puissent participer avec nous dans cet exercice. De mon avis, docteur, c'est le nombre total des étudiants. Il y a juste 2 qui sont absents, ou Ah 3. bon? Oh, OK. Mm. J'ai cru qu'il y a d'autres. Bon, c'est très bien. Donc, on va commencer tout de suite. Il y a 3 groupes de questions de 1 à 5, puis 6 à 10, et ce sont 15 questions en fait. Vous pouvez commencer, et puis je vous demande de calculer les nombres de réponses. Les questions 1, nous devons travailler avec ces questions en 2 groupes. Groupe de questions, je veux dire, les questions 1 à 6 et questions 12 et 15 ensemble. 1 à 6 et 12 et 15 ensemble, puis 7 à 11 et 13 et 14 ensemble. Ce qu'on peut faire, que vous allez, cher étudiant, répondre aux questions et puis moi, après, je vais calculer avec vous les nombres pour vous dire c'est quoi donc le résultat du test. C'est un test pour se connaître soi-même. Tout simplement, bon, vous pouvez commencer. Maintenant, c'est 6h20 chez moi. Après 5 minutes, je vais changer l'écran. Allez-y, c'est parti. Donc, à tout le monde, veuillez participer à l'exercice qui vous affiche sur vos écrans. Vous aurez 5 minutes pour chaque page. Donc, réfléchissez bien, répondez bien et notez tous les numéros de chaque question à côté de chaque numéro de chaque question. C'est-à-dire que le 1, vous avez répondu et vous croyez que c'est 4. Donc, 1, 4. Et voilà. Donc, Très bien. Et ainsi 5 de suite. minutes et nous... Oui, bien sûr. 5 minutes et nous passerons à la deuxième page.
Un petit rappel, un signifie que ce n'est jamais vrai pour vous. Deux, c'est quelquefois vrai. Trois, c'est parfois vrai. Quatre, très souvent. Cinq, c'est toujours vrai. Bon, je change Une l'écran. minute au Deuxième centre page. de la page. Ah, ok, docteur. OK. OK, madame. Donc, il nous reste juste une minute, chers participants. Ah, vous avez déjà changé la page, n'est-ce pas, docteur? Donc, il ne reste pas de minutes. La Oui, nouvelle oui, oui, page, oui. 5 J'ai minutes changé la pour le page. faire. J'ai déjà changé. Oui, oui, oui. La nouvelle page, 5 minutes pour la compléter. Ouais.
Je vais changer la page. Donc, troisième page avec 5 autres questions pour 5 minutes.
Bon, chers étudiants, c'est terminé. Je vais seulement partager quelque chose, utiliser donc le whiteboard. Bon, ensemble, nous devons calculer, chers étudiants, question de 1 à 6. Et avec question 12 et 15. Donc, tout d'abord, nous allons calculer le résultat des réponses de ces questions. Donc, de 1 à 6, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 12 et 15. 7, 8 questions, en fait. Les questions 1 à 6, 12 et 15 portent sur votre anxiété liée à l'impression que vous pouvez donner de vous-même. Donc, ici, l'impression que vous pouvez donner de vous-même. Donc, j'attends les résultats. Quand quelqu'un a déjà calculé, seulement il peut commencer à participer à la réponse. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Tout va bien? Vous m'entendre? Oui, nous pouvons vous entendre, docteur. Merci, merci, mademoiselle Mann. Donc, je pense que vous avez posé une question aux participants. Oui, oui, j'ai déjà demandé de calculer les résultats des questions de 1 à 6, plus 12 et 15, ça veut dire de ces 8 questions, sur l'impression que vous pouvez donner de vous-même pour savoir c'est quoi la réponse. Donc, tout le monde, veuillez exécuter ce calcul et nous donner la note finale. Donc, si vous voulez nous donner la note finale, vous n'avez qu'à lever la main ou l'écrire sur le chat. Mhm. Eh oh, bah, tout le monde, qu'est-ce qu'il vous prend? Allez, c'est très important. Donc, on va choisir par hasard. Ambad, la parole est à vous. Quel est le résultat final?
Ahmed, nous vous appelons Ahmed. Moi, je ne vois rien. L'écran est très clair. Veuillez vérifier votre connexion. Le calcul final. Quel est le calcul final? Donc, docteur Ayman, je pense qu'il a dit euh, de rassembler tous les numéros et de les calculer, puis ensuite d'ajouter plus 6, plus 12, pardon, plus 12 et plus 15. Je ne sais pas. N'est-ce pas, docteur? Ou bien je suis en train de dire Oui, n'importe oui, quoi. oui, Malak. Bon, c'est 1 à 6 plus 12 et 15, ça veut dire 8 questions. Bon, je reviens encore une fois sur les questions pour peut-être les étudiants ne peuvent pas se souvenir. Il y a un se J'ai souvient. eu 22. 22. Oui, Ahmed a eu 22. 22, Hamad, Ambad, 22. Bon, Ok, si le votre reste. score, oui, c'est très bien. Maintenant, si j'attends d'autres, Ok, je vais passons partager à l'écran encore une fois. Badri. Badri, quelle est la note finale ou bien le calcul final? Donc, c'est ici de 1 à 6. J'ai déjà partagé l'écran encore une fois pour l'étudiant puisse calculer, donc en regardant l'écran de 1 à 6 et puis 12 et 15. En bas, c'est 22. OK, c'est bon? Ok, Badri, pouvez-vous s'il vous plaît nous donner la note finale ou bien le total final de vos réponses? Badri, la somme finale. Bon, ici, Oh là là. je lis les questions. Je me soucie de savoir ce que l'on peut penser de moi. Je me demande pourquoi je me comporte comme je le fais. Avant de sortir, je m'inspecte dans le miroir. Quand quelqu'un que je crois être un ami se comporte d'une façon que je ne comprends pas, je suis déstabilisé. Je crains d'être bien trop vain. Quand j'arrive en un lieu où je ne connais personne, je suis mal à l'aise. J'ai souvent peur de ne pas faire une bonne impression et cela me dérange de penser que les autres pourraient lire dans mes pensées rien qu'en m'observant. Donc, j'ai eu seulement résultat de en bas de 22. J'ai besoin d'autres, quelques participants. Allez, tout le monde. En fait, Allez. vous devez participer parce que c'est un atelier de formation. Donc, nous devons participer, c'est ça. Ok, Rachid. Rachid, la parole est à vous. Bon, Quelle Rachid, est la somme finale? Mustapha Bakr Ali, la parole est à vous jusqu'à l'arrivée de Rachid. ouais. Mustapha. Mm, Bonsoir. Oui, bonsoir, Moustapha. Ah, moi, je voulais m'excuser parce que j'étais en train de faire la prière et je n'ai pas compris l'exercice que je voulais Bon, dire bon, ok, ça y parce est, que Moustapha. Pas de problème. Est-ce que quelqu'un peut nous aider et donner d'autres résultats? Donc, pour le reste, Rachid, Mandour, Azra, ouais.
Ok, Azira, la parole est à vous. On prend par hasard aujourd'hui. Azira, la somme Bon, finale. bon, ok. Je ne sais pas, mademoiselle Malak, personne aujourd'hui ne participe comme d'habitude. Mais je ne vois pas en fait nos chers étudiants qui participent toujours. Ils ne sont pas aujourd'hui disponibles. Hassani seulement, je ne sais pas où sont les autres. Bon, Peut-être je pense qu'ils sont en train de faire les prières, docteur, car, oui, 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 c'est très bien. comme vous le savez, Oui, oui, il n'y a pas de nous problème. avons fait une Bon, promesse de leur donner une petite pause oui, à oui, bon, 18h. c'est très bien. Bon, on prend 5 minutes et on revient. Peut-être nous devons voir d'autres résultats. Bon, on va prendre 5 minutes pour que vous... OK? Ok, pas de problème, docteur. C'est bon comme ça? 5 minutes? Oui, 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 c'est bon, je pense. Donc, 5 minutes pour faire les prières. Entre-temps, pouvez-vous partager le test sur la conversation? Aïe, ça c'est un peu compliqué là. Oui, c'est Docteur, compliqué. c'est possible? Je pense que c'est compliqué parce qu'on va prendre beaucoup de temps. Et j'ai d'autres... donc, c'était prévu qu'on va prendre seulement 20 minutes. Euh, mais maintenant, je vais, après les 5 minutes de pause, je vais donner les réponses. Et puis, les étudiants peuvent faire le test après et savoir Euh, je comment pense. ils pensent à eux-mêmes. Parce que c'est très important dans la Oui, situation en docteur. communication. C'est très important qu'on comprenne comment, c'est quoi le regard de nous-mêmes vers nos perceptions. Donc, c'est pour cela j'aimerais faire ce test, mais je pense que après le cours, vous pouvez faire ce test et je vais donner les réponses après donc 5 minutes de pause. Et on revient et on va résoudre. Donc, je vais vous donner les résultats. Ok, pas de souci, docteur. Et en même temps, si nous pouvons repartager l'écran à nouveau, car Oui, bien Rachid sûr. voudrait vraiment le faire. Et je pense qu'il y avait une mauvaise connexion chez lui. C'est bon, j'ai déjà partagé l'écran. Oui, oui, nous la voyons avec merveille. C'est très bien. Donc 5 minutes et nous reviendrons à notre exercice.
Bon, on commence. Ok, on revient et on revient au test. Donc, on va pas laisser 5 minutes pour chaque page. On va laisser juste 2 minutes. Bon, mademoiselle Malak, je pense que je donne maintenant les réponses, puisque Mhm. on a pris beaucoup de temps et nos chers Oui, oui, vous étudiants avez n'ont raison de pas faire. participé avec moi aujourd'hui. Bon, euh, vous pouvez toujours, après, faire ce test. Vous pouvez, et je vais donner les résultats pour bien comprendre est-ce que vous pouvez se connaître vous-même ou pas, parce que c'est très important pour la communication. En théorie, votre score pourrait atteindre 75 sur les 15 questions, bien sûr. Les questions 1 à 6, 12 et 15 portent sur votre anxiété liée à l'impression que vous pouvez donner de vous-même. Si c'est pour vous un grand sujet d'inquiétude, votre score peut atteindre 40 sur ces 8 questions. Donc, si le score atteint 40, ça veut dire que vous êtes très inquiet de ce sujet. En bas de 22, c'est toujours votre total est compris entre 30 et 40, ça veut dire 22. Vous êtes très inquiet de la façon dont votre corps parle à votre place. Donc, je répète, les questions 1 à 6, 12 et 15 portent toujours sur l'impression que vous pouvez donner de vous-même, l'inquiétude à propos, le souci et l'inquiétude à propos l'impression que vous pouvez donner de vous-même en communication. Et si c'est pour vous un grand sujet d'inquiétude, votre score peut atteindre 40 sur 8 questions. Au contraire, une personne très confiante en elle-même pourra ne totaliser que 8 points. Donc, si votre score est compris entre 20 et 30, comme en BAD, vous êtes relativement inquiet sur ce sujet. Donc, en BAD, c'est pas très inquiet, mais c'est relativement inquiet sur ce sujet. Et en dessous de 20, vous ne vous souciez pas de votre langage corporel. Donc, premier groupe, toujours les questions 1 à 6, 12 et 15. On passe maintenant aux questions 7 à 11, 13 et 14. Question 7. Question 7. J'aime essayer de savoir ce que les autres pensent. Dans le langage corporel des gens, il y a des choses que je remarque toujours. Je pense qu'il est important de rester calme et détendu. J'aurais aimé ressembler à quelqu'un d'autre, par exemple à Nicole Kidman ou Brad Pitt, sont des célèbres acteurs, actrices, mais cela ne m'empêche pas de dormir. Donc, ici, c'est métaphorique. 11. J'ai des difficultés à écouter ce que les autres ont à dire et à me concentrer sur ce qu'ils disent. Question 10. En fait, j'aurais aimé imiter quelqu'un d'autre. Peut-être vous ne connaissez pas Nicole Kidman ou Brad Pitt. Ce sont les deux noms acteurs et actrices que utilise David Cohen dans ce test, mais vous pouvez toujours les remplacer avec des autres célébrités que vous pouvez imiter leur personnalité. J'ai des difficultés à écouter ce que les autres ont à dire et à me concentrer sur ce qu'ils disent. Et puis 13 et 14, j'aime observer les autres. J'aime observer les autres quand ils ne s'en rendent pas compte. Bon, les questions 7 à 11, 13 et 14 concernent le détachement et la curiosité à propos du langage du corps. Le détachement et la curiosité à propos du langage du corps.
Le score maximum sur ces questions est de 35. Si vous avez obtenu un score entre 25 et 35, vous éprouvez une grande curiosité par rapport au langage corporel des autres et vous êtes très détaché. Entre 15 et 25, vous êtes moyennement curieux et moyennement détaché. Et en dessous de 15, vous ne vous intéressez vraiment pas au langage corporel des autres et c'est dommage car les détails les plus captivants sur leur comportement vous échappent. Donc, vos questions 7 à 11, 13 et 14 concernent le détachement et la curiosité à propos du langage du corps. Le score maximum sur ces questions est de 35. Si vous avez obtenu un score entre 25 et 35, vous éprouvez une grande curiosité par rapport au langage corporel des autres et vous êtes très détaché. Entre 15 et 25, vous êtes moyennement curieux, moyennement détaché. En dessous de 15, vous ne vous intéressez vraiment pas au langage corporel des autres et c'est risqué, c'est dommage, car les détails les plus captivants sur leur comportement vous échappent. Donc, je vais continuer cet atelier de formation, toujours en se basant sur l'ouvrage de David Cohen, Comment décoder les gestes de vos interlocuteurs. Je vais vous montrer l'ouvrage, encore une fois, ici. Comment décoder les gestes de vos interlocuteurs, de David Cohen. Les bases du langage corporel. Les bases du langage corporel. Tout d'abord, les gestes de la main. Les gestes de la main, il existe 1000 façons de se servir de ses mains. Un geste des mains peut servir à souligner des propos ou parfois à remplacer la parole. Donc, toujours, on dit que toujours les gestes peuvent remplacer la parole, les mots. Il peut aussi arriver que le geste soit en contradiction avec la parole. Ainsi, par exemple, exemple donné par Cohen, si votre boss, si votre supérieur, tout en déclarant qu'il pense que vous avez fait du bon travail, tape du doigt sur la table. Au pire, se mord les ongles. Vous pouvez commencer à vous inquiéter. Si votre supérieur, tout en déclarant qu'il pense que vous avez fait du bon travail, tape du doigt sur la table, au pire, c'est se mord les ongles, vous pouvez commencer à vous inquiéter. Ce ne sont pas des signes de contentement ni de chaleur, ce sont plutôt des signes indiquant que sa louange n'est pas sincère. Donc, vous devez toujours percevoir les gestes des autres pour bien comprendre, pour bien décoder la signification de ces gestes. On dit tout simplement que les gestes peuvent remplacer les mots, les paroles. Donc, nous devons comprendre, interpréter, décoder ce langage corporel. Un geste de la main, le fait de tapoter sur la table avec les doigts. Ici, il y a une signification. On voit aussi la position de la paume de la main. La position de la paume de la main en parlant, c'est un indice déterminant, crucial, intéressant. Une main ouverte, paume vers le ciel,
est un signe de vulnérabilité. Sa signification est très différente de celle d'une main retournée, pour ne pas parler du poing fermé. Donc ici, et parfois, avec des gestes, avec les gestes et la parole, on peut comprendre, par exemple, parfois la paume de la main ouverte vers le ciel, comme j'ai déjà mentionné, une signification de générosité. Pourquoi? Parce que cela dépend toujours du contexte qu'on parle. Mais normalement, une main ouverte, paume vers le ciel, est un signe de vulnérabilité. Les gestes des bras sont plus amples et moins subtils que les gestes des mains. La plupart des gens, dans certaines situations, semblent pâteaux parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs bras. Parfois, on garde les mains dans le dos ou dans les poches, ce qui signifie bien sûr qu'il n'a pas à se soucier de savoir que faire de ses mains ou de ses bras. Cependant, une telle posture peut aussi suggérer que vous avez quelque chose à cacher. La position des bras, mains dans les poches. Souvent, selon David Cohen, dans son ouvrage Comment décoder les gestes de vos interlocuteurs, souvent nous nous servons de nos bras pour inclure les autres, mais nous pouvons aussi nous en servir pour les rejeter. Un bras autour de vos épaules signifie je suis avec toi ou je veux te protéger. Si vous croisez les bras, en revanche, c'est une gestuelle défensive, une façon d'établir une barrière, de dire n'approchez pas. Donc, très important, cette perception du langage corporel en ce qui concerne les bras et les mains. Nous nous servons souvent de nos bras pour inclure les autres, mais aussi nous en servir pour les rejeter. Un bras autour de vos épaules, oui, ça veut dire je suis avec toi ou je veux te protéger, mais si vous croisez les bras, ça remplace les mots ou la proposition n'approchez pas. Langage, les bases du langage corporel selon David Cohen. Les genoux, les pieds et les chevilles. Nous faisons moins attention aux messages véhiculés par ces extrémités du corps. Ces messages ne sont pas toujours très intéressants, mais ils permettent souvent de se faire une idée de la nervosité de la personne. Se tenir penchant en avant quand on est assis, tout en posant les deux mains sur les genoux, est une façon de se toucher pour se mettre à l'aise. Selon Desmond Morris, un auteur, cette position peut aussi signifier « je suis sur le point de partir ». Nous allons il y a des positions de pied que les gens adoptent souvent sans en avoir nécessairement conscience. Les orteils sont écartés ou repliés. La première position est souvent une invitation. La seconde signifie au contraire « laissez-moi seul ». Un des deux pieds est passé derrière l'autre, comme ici, comme figure 2.9, les pieds croisés. Cette position est le signe d'une inquiétude que vous voulez contrer en établissant un contact avec vous-même. Donc, chers étudiants, vous pouvez vous-même, maintenant, en m'entendant, m'écoutant, décoder vos propres gestes. Vous tapez du pied, cela peut être un signe d'inquiétude, anxiété,
mais aussi un moyen pour vous de vous obliger à vous concentrer en créant une tension corporelle. On dit ici, vous créez une tension corporelle. Vous tapez du pied. Pourquoi? Cela peut être un signe d'anxiété, d'inquiétude, de souci, mais aussi un moyen pour vous de vous obliger à vous concentrer en créant une tension corporelle. Les mains sur les genoux, les pieds croisés, la position des bras, mains dans les poches, gestielle de la main, paume vers le ciel, paume vers le sol, paume vers le sol et poigne fermée. Un geste de la main, le fait de tapoter sur la table avec les doigts, on peut toujours décoder tous les gestes corporels pour bien comprendre la situation en communication. Et si on va comprendre sa situation comme il faut, on peut se communiquer tout simplement efficacement. On peut, et pourquoi? Parce qu'on a déjà compris, le contexte communicationnel. On a compris l'autre. On va essayer de comprendre toujours l'autre en menant une communication pour cette communication doit être efficace. Il faut comprendre les gestes corporels et le langage non verbal. Croiser les pieds, encore une fois, est généralement une posture défensive et correspond, comme tant d'autres manières de se toucher, à une façon de se conforter ou de se protéger. Celui qui a peur s'enveloppe de ses bras, mais ces gestes peuvent aussi servir à se maintenir en état d'alerte. Maintenant, on passe au regard. Au regard. La façon dont nous regardons les autres est très révélatrice en communication. David Cohen pose la question, est-ce que nous fixons nos interlocuteurs ou est-ce que nous leur jetons plutôt des regards furtifs? Pendant combien de temps les fixons-nous en moyenne? Selon David Cohen, notre comportement oculaire, ça veut dire comportement de nos regards, et notamment le temps pendant lequel nous dévisageons les gens. Nous regardons les gens, est généralement déterminé par la culture dans laquelle nous avons grandi. Il donne l'exemple en Occident, en règle générale. Si vous regardez la personne pendant un temps trop court, vous risquez de passer pour quelqu'un de fuyant ou de fourbe. Au contraire, si vous la fixez pendant un temps trop long, vous risquez d'être perçu comme quelqu'un qui cherche à dominer. Nous restons généralement à l'aise si le regard de l'autre rencontre le nôtre pendant de 60 à 70% du temps. Au-delà, nous donnons à la personne l'impression que nous lui accordons un intérêt très particulier. Si vous ne croisez le regard de votre interlocuteur que pendant moins du tiers du temps, celui-ci risque de vous soupçonner de lui cacher quelque chose ou d'être malhonnête. Donc, soyez attention. Vous devez faire attention ici de ne pas croiser le regard de votre interlocuteur que pendant moins du tiers du temps. Si vous ne croisez le regard de votre interlocuteur que pendant moins du tiers du temps, celui-ci risque de vous soupçonner de lui cacher quelque chose ou d'être malhonnête. L'idéal, c'est qu'on reste généralement à l'aise si le regard de l'autre
rencontre le nôtre pendant de 60 à 70% du temps de la communication. Est-ce que c'est clair, chers étudiants? Est-ce que vous êtes là? Il y a des questions? En bas, merci pour ta participation. Merci beaucoup, Mourchi. OK, merci de m'avoir répondu. Bon, je continue. Dans certaines cultures, il est d'usage de fixer les gens davantage qu'en Occident, en Arabie, en Amérique latine et dans certains pays de la Méditerranée, selon David Cohen, toujours, que je cite ces extraits de son ouvrage, Comment décoder les gestes de vos interlocuteurs. On appelle ces cultures du contact. On fixe des yeux sans interlocuteur plus volontiers que ne le font les anglo-saxons. Dans ces cultures, ne pas regarder suffisamment les autres est perçu comme une marque de fausseté, de malhonnêteté ou d'impolitesse, tandis que dans les pays occidentaux et anglo-saxons, fixer les gens est souvent perçu comme une attitude menaçante, irrespectueuse et insultante, selon Argyle, l'auteur qui a mentionné ça dans son outil de 1975. Donc, dans certaines cultures, il est d'usage de fixer les gens davantage qu'en Occident, comme en Arabie, en Amérique latine ou dans certains pays de la Méditerranée, les cultures de contact qu'on appelle. On fixe des yeux sans interlocuteur plus volontiers que ne le font les anglo-saxons. Dans ces cultures, ne pas regarder suffisamment les autres est perçu comme une marque de fausseté, de malhonnêteté et d'impolitesse, tandis que dans les pays occidentaux et anglo-saxons, fixer les gens est souvent perçu comme une attitude menaçante, irrespectueuse et insultante en même temps. Toujours selon David Cohen, le fait de fixer quelqu'un peut aussi être interprété comme un signe de domination. Un signe de domination. Vous voulez dominer la situation communicationnelle. Et bien sûr, ça n'a pas de lien avec communiquer efficacement, parce que si vous essayez toujours de dominer la communication, ça veut dire vous êtes manipulé. Il y a une manipulation ici. Ce n'est pas une efficacité, c'est une manipulation. Le fait de fixer quelqu'un peut aussi être interprété comme un signe de domination, tandis que regarder ailleurs ou éviter le regard peut être considéré comme un signe de soumission. Donc, signe de domination, signe soumission. Il se peut que nous ayons hérité cela, donc il appelle ici, il cite le sociologue très connu Erving Goffman, qui a décrit un exemple extrême, c'est que l'appelle le regard de la haine prolongée. Si vous fixez trop longtemps quelqu'un du regard, il aura tendance à interpréter cela non seulement comme un acte délibéré, mais aussi comme une violation des règles sociales habituelles et comme une agression. Donc, soyez prudents, faites attention. Ne pas vous fixer trop longtemps quelqu'un du regard en menant une communication. Il aura tendance à interpréter cela non seulement comme un acte délibéré, mais aussi comme une violation de règles sociales habituelles et comme une agression.
Ici, dans cette photo, on voit dans la figure de 11 le regard dominant, le regard fuyant et le regard de soumission et le regard dominant. Qu'est-ce qui s'est passé si vous fermez les yeux tout en parlant? Si vous fermez les yeux tout en parlant ou si vous donnez l'impression de les fermer en battant continuellement des paupières, vous risquez fort de déconcerter votre interlocuteur. Vous lui donnez tout simplement l'impression que vous l'évacuez de votre conscience. Je ne voulais pas te voir. Et vous ne devez pas faire ça, bien sûr. Et cela peut aussi être le signe que vous ne dites pas la vérité. Il y a ici des mensonges. On ment. Il se peut que ce soit chez vous une habitude et que vous n'en ayez pas conscience. Mais l'impact est très, très négatif dans la situation communicationnelle. Quand on s'adresse à quelqu'un, fermer les yeux n'est vraiment pas sympathique. C'est dangereux, c'est risqué. Donc, évitez de vous fermer les yeux en parlant. Ça va donner l'impression qu'il y a quelque chose que vous êtes essayez d'évacuer votre interlocuteur de votre conscience. Et cela peut aussi être le signe que vous ne dites pas la vérité. C'est bon, donc c'est tout simplement, il faut décoder les gestes de vos interlocuteurs pour mener une communication efficace. Très important de connaître et décoder les gestes de la position des bras, des mains, des pieds, des genoux et aussi de bien comprendre la façon dont les gens se regardent. Regard dominant, regard soumission. C'est bon. Donc, c'est terminé ce PowerPoint, ce PDF. J'ai déjà utilisé tout au long de ce PDF l'ouvrage de David Cohen, Comment décoder les gestes de vos interlocuteurs. On a mené un petit test. En fait, c'est un test pour se connaître soi-même, déjà préparé, déjà fait et édité par David Cohen pour savoir est-ce que vous se connaître vous-même ou pas, vous connaître vous-même ou pas. On a bien compris avec vous ici c'est quoi le langage corporel. Et ce qui est très important pour aussi l'enrichissement de la communication pour être efficace. Toujours les gestes peuvent exprimer des émotions et de créer une connexion avec votre interlocuteur. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions, chers étudiants? Questions, questions? J'attends des questions de participation. J'attends toujours une communication efficace. Chers étudiants, oui, non, tout va bien. Oui, j'attends, oui, si c'est en bas, très actif en bas avec moi aujourd'hui, c'est bon?
OK, pas de souci, Stouche, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours nous suivre, il n'y a pas de problème. Bon, cher Ombad, si on a le stress, comment faire pour la injecter ou éviter? Bon, il n'y a pas comment on dit, je peux pas, tout ce que je peux te donner ici, c'est des conseils. Le stress, il faut bien comprendre tout d'abord le contexte communicationnel. Stress, si par exemple, en bas, tu as une présentation à faire, normalement, il y a de stress ici. Tu ne peux pas éviter ça parce que tu as peur de commettre des erreurs. Tu cherches le perfectionnement. Tu cherches des notes à prendre pour faire une très bonne présentation. Donc, il y a de stress, ça c'est normal. Mais il faut éviter comment la question ici, comment tout simplement, comment on peut éviter, comment éviter la stress, comment éviter ce stress en communication. Ça, c'est compliqué parce que il y a une gamme de choses. Le stress, il y a une gamme des éléments compliqués dans une situation communicationnelle. Par exemple, je vais te donner cet exemple. Si, par exemple, tu vas faire une présentation devant les profs, devant tes collègues, tes amis, il y a de stress. Le stress est ici. Il est disponible. Mais vous pouvez toujours éviter le stress tout simplement par une bonne préparation. Avant, par exemple, cette présentation, prenez le temps de vous préparer. Hein? Réfléchissez aux points clés que vous voulez aborder, aux questions que l'on pourrait vous poser. Essayez d'éviter toute situation de nervosité. Hein? Ça, c'est très important. Évitez les détails, les petits détails. Hein? Évitez. La confiance ici, c'est pas un choix. Hein? Tu dois être confiant en toi-même. Le secret, c'est une bonne préparation. Hein? En bas, tu dois préparer très bien cette présentation ou cette discussion ou, par exemple, ce rencontre avec ton supérieur. Même, on peut être stressé avec, dans des situations dans la vie quotidienne, non seulement professionnelle. Bien sûr, l'écoute active que j'ai déjà expliqué dans un autre cours, concentrez-vous sur ce que la personne en face de vous est en train de dire. Hein. Normalement, les 3-4 minutes, début de cette présentation, de cette rencontre, le problème est là. Après 4-5 minutes, on dit qu'on brise la glace. Ça y est, si ces 5 minutes, tu peux éviter toute nervosité, tout stress, tu dois mener une bonne
communication. Donc, concentrez-vous sur ce que la personne en face de vous est en train de dire plutôt que sur ce que vous allez répondre. Ça, c'est très important pour éloigner ce stress. Une écoute attentive, cher Ombad, vous aidera à mieux comprendre et à réagir de manière appropriée. Et bien sûr, tu dois utiliser du langage corporel ouvert. Utiliser tes bras, tes mains pour te protéger de toi-même. Hein? Non, comme acte défensif, mais tu dois donner confiance à toi-même en agitant toujours tes mains, hein? En expliquant dans l'air comme ça pour donner l'impression que tu as un pouvoir. Tu sais très bien ce que tu dis. Tu as préparé très bien ton boulot. Il n'y a pas de problème chez toi. Je suis disponible à tout genre de questions. Je n'ai pas peur. Hein? Donc, utilisez un langage corporel ouvert. Ce qu'on appelle une posture décontractée. Une posture décontractée. Et évitez toujours les gestes fermés qui pourraient traduire votre stress. Hein? Tu dois comprendre très bien, tu dois percevoir très bien ton langage corporel. Hein? On va utiliser un langage corporel ouvert. Commencez par un sourire. Hein? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Hein? Je sais, je contrôle la situation. Je peux donner une présentation comme il faut. Et la façon dont tu parles aussi, très, très important en bas. Parle calmement. Tu dois respirer profondément. Hein? Prenez le temps de s'exprimer de manière raisonnable, hein? De manière réfléchie. Tu dois toujours contrôler la situation. Je vois qu'il y a quelques parmi, oui, leaders. Et toi, un leader calé en bas, toujours. Merci de partager le lien pour récupérer l'attestation. Et je pense que c'est ici, mademoiselle Malak. Concernant le certificat de participation, c'est totalement tôt. On n'a pas terminé notre formation. N'est-ce pas, docteur? Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous vous le partagerons juste quand nous terminerons cette formation. Bon. Étant un leader, quelle est l'approche communication qu'on doit avoir pour bien communiquer? Je pense que vous avez répondu à cette question, docteur, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est toujours la même réponse, mademoiselle Malak. Un leader qui approche communicationnelle ouverte, tu dois comprendre la situation comme il faut, le contexte. Et j'ai déjà expliqué ça avant dans des cours, dans des autres cours en BAD. J'ai déjà expliqué ce qu'on appelle les propositions en communication. Ça, c'est très important. Aussi de bien comprendre la situation communicationnelle. Et ce qui est important, oui, en tant que leader, tu dois aussi hein, comprendre très bien ce que tu es en train de partager avec les autres, mais tu dois accepter ce qu'on appelle l'imperfection. Rappelez-vous toujours que la communication parfaite est relative. Hein? Il faut, n'ayons pas peur de faire des erreurs en bas. Oui, un leader, c'est sensible ici, hein, parce que
tu es le boss ici, tu es le team manager. Il faut faire attention parce que tu ne dois pas commettre beaucoup d'erreurs. Mais ce qui est important, d'accepter l'imperfection. Par exemple, si un parmi de vos teams a bien indiqué quelque chose, ou par exemple, il donne une remarque que peut-être ça veut dire que tu ne maîtrises pas très bien ton sujet. Il ne faut pas perdre contrôle. Il faut faire attention. Accepter que n'ayons pas peur de faire des erreurs. Mais il faut éviter de faire des erreurs. Mais accepter si tu as commis une erreur. C'est tout simplement. Langage corporel, c'est très important en BAD, en tant que leader aussi. Maintien du contact visuel, c'est normal, c'est logique. Regardez la personne dans les yeux. Montre votre intérêt, non avec un regard de domination. Hein? Il faut faire attention. Oui, tu regardes les autres, certains moments, mais ne fixe pas toujours leur regard. Parce que, par exemple, si quelqu'un te fixe le regard tout le temps, tu vas te... Et par exemple, si tu es, moi prof, et en bas, mon cher étudiant, chaque fois dans la communication, je regarde et je fixe mes regards sur l'autre. L'autre va se mettre, ne se sent pas à l'aise parce que il va se demander est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que j'ai déjà commis des erreurs, est-ce que le prof pense que je ne suis pas attentif. Il va poser beaucoup de questions. Bon, il faut être attentif à ce sujet. N'exagère pas dans l'acte de regarder les autres. Faire, vous pouvez fixer, regarder les autres, mais seulement pour montrer aux autres que votre intérêt est votre écoute active. Bien sûr, se tenir droit, les épaules basses, le dos bien ancré, cela montre de l'assurance et de l'ouverture en tant que leader. Hochement de tête, tout simplement, c'est un acte quand tout le monde le fait. Cet hochement de tête d'une façon régulière pendant l'échange indique tout simplement que vous comprenez et suivez la conversation. Et bien sûr, hochement de tête avec, vous devez poser des questions pour non seulement un hochement de tête négatif comme ça, pour faire semblant que tu es attentif. Non. Il faut utiliser les gestes comme information supplémentaire, non pour seulement faire semblant que tout va bien et tu comprends très bien en tant que public, en tant que récepteur. L'inclination du corps vers la personne, se pencher légèrement en avant, signifie que, bon, geste des mains ouverts et expressifs, utiliser des gestes amples et ouverts, et bien sûr, vous devez parler calmement et lentement. C'est bon en bas, j'ai déjà répondu comme il faut à ta question. Je pense Merci, que c'est merci, clair et on peut revoir merci, les merci en enregistrements bas. des cours. Face à un Donc, jury sauf qui face à un tente de jury qui tente de déstabiliser un candidat. déstabiliser, Pardon. Allez-y, mademoiselle Mal. face à un jury, face à un jury qui tente de déstabiliser un candidat ou un patron qui traite son subordonné de nul, qui ne mérite pas sa place, comment réagir face à ces situations? Ousto. Oustour, face à un jury qui tente
de déstabiliser un candidat. Dans la proposition, Oustouche, ta proposition a des problèmes sémantiques parce que tu as fait un jugement. Tu te sens que ce jury tente de déstabiliser un candidat. Tu te sens, peut-être c'est vrai et peut-être c'est faux. Un patron qui traite son subordonné de nul, qu'est-ce que tu vas faire? Et si nous sommes dans une situation communicationnelle, patron et subordonné, il y a des éléments contextuels qu'on va faire attention. Il y a des codes à respecter entre les deux pôles de la communication aussi. Tu ne peux pas, par exemple, si ton boss t'insulte, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Normalement, ce genre de choses ne doit pas être arrivé dans une situation normale, hein? Mais tu dois faire attention. Et si c'est très important de comprendre le contexte. Un jury qui tout simplement tente de déstabiliser un candidat, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est très important, c'est compliqué. Parce que, en fait, ici, il y a une situation de domination. Mais il faut faire attention ici au stouh. Tu dois réagir. Tu dois réagir. Mais essayez tout d'abord de créer une atmosphère bienveillante. Je ne sais pas, le problème ici, que en tant que subordonné, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas toujours mener la communication de ta part. Peut-être tu dois écouter attentivement. Montrez-vous à l'écoute active en maintenant un contact visuel, peut-être. Laissons du temps de réflexion. Euh, donc, c'est pas tout à fait au stour ce type parce que normalement, on traite des situations de communication efficace, non pas conflictuelle, dans le sens que il y a un pôle qui essaye de contrôler la situation, de dominer la situation, mais il faut toujours, parce que quand tu dis il traite son subordonné de nul, donc ici il y a des problèmes de management, de problèmes de relation entre patrons subordonnés, hein? Non seulement ce qu'on appelle la communication conflictuelle. Communication conflictuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation ne marche pas. Il y a des problèmes. Qu'est-ce que je dois faire? Garder ton calme. Respirer profondément. Adopter une posture décontractée. Essayez de rester maître de vos émotions. Tout ici est calculé. Un jury et un candidat, si tu perds contrôle sur l'émotion, ça y est, c'est fini. Tu ne peux pas continuer. Peut-être le jury ici fait exprès, hein, il fait ça intentionnellement pour savoir ta réaction.
Concentrez-vous. Oui, exactement, Stuart. Il fait exprès. Il veut que tu perdes contrôle, que tu perds contrôle sur la situation. Mais il faut garder son calme, respirer profondément, essayer de rester maître de la situation, même si tu es un candidat. Essayez de éviter cette tension. Concentrez-vous sur ce que l'autre personne a à dire sans l'interrompre. Peut-être il va utiliser des tactiques pour que tu puisses, pour peut-être tomber dans sa piège. Il peut faire de cette pression. Hein? Essayez de reformuler ses propos pour montrer que vous avez bien compris son point de vue. Parlez calmement, évitez les accusations, évitez les jugements. Hein? Même si tu te sens dans une situation yani, en tant que candidat, donc tu n'as pas beaucoup de pouvoir. Et essayez autre point, peut-être je termine avec ce point, rechercher des points communs avec les autres dans cette situation de conflit. Essayez de trouver des éléments sur lesquels vous pouvez être d'accord. Tout simplement. OK, cher Oustouh? Super, Mais donc je vous en prie, merci beaucoup. Merci je pense que à vous parce que tu participes avec moi, avec toujours mon cher Ombad. Merci beaucoup. Bon, j'ai terminé maintenant, mademoiselle Malak, ça y est. ah, vous avez terminé la présentation, docteur? Oui, ça y est. Ok, avant de terminer le cours de la formation d'aujourd'hui, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. On va voir le PDF. Bien sûr, vous obtiendrez le PDF via vos emails. Donc, nous enverrons toujours les PDF et les liens YouTube, et les enregistrements YouTube via vos emails. Vous devez être inscrit au formulaire d'assistance. C'est tout. Ne me dites pas que vous n'êtes pas inscrit encore. Ah, et donc, veuillez vous inscrire, s'il vous plaît, pour être capable de recevoir les enregistrements et les PDF de chaque cours. D'accord, Ousto? Vous les recevez via email. Alors, juste quelques minutes. Jusqu'à l'arrivée du formulaire, vous pouvez poser vos questions, soit en levant la main, soit en écrivant sur le chat. Docteur Ayman est toujours à votre disposition quand même. Hein. Ouais. Mhm. Mais il faut faire attention, tout le monde. Il faut s'inscrire au formulaire d'assistance, car à partir de ce formulaire d'assistance, on reçoit parfois nos PDF et nos liens pour les enregistrements YouTube et surtout les formations. D'accord? Donc, c'est pas un peu logique, ça. Donc, allez, tout le monde qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat.
Je pense que Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions, docteur, à la oui, fin oui, du cours de la formation d'aujourd'hui. oui, Voulez-vous ajouter exactement. quelque chose? Et celui du Pinto pour la data science. Mais Pinto pour la data science, vous les retrouverez tous via Facebook. Donc, veuillez s'il vous plaît jeter un coup d'œil à notre page Facebook et vous les trouverez là-bas. D'accord, Ousto? Donc, à la fin du cours de la formation d'aujourd'hui, désolé docteur, Mais je vous en prie, il n'y a pas de problème. Voulez-vous ajouter quelque chose? Merci beaucoup. Je tiens à remercier, je te remercie, mademoiselle Malak, pour cette organisation et je remercie toujours mes chers étudiants et Inch'Allah à la prochaine cours. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir Avec participé plaisir. à l'information d'aujourd'hui. Attention, 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 nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le lundi à 18h, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra Inch'Allah la semaine prochaine ou encore demain avec le panel de discussion de la formation préparation à l'examen du DELF ou encore le dernier cours de gestion de la performance stratégique. Ou encore, nous avons les outils d'analyse du marché et le séminaire de l'impact de la finance islamique. Et vous avez également le dernier cours de Apprenez à programmer en Java. Et également, vous avez le cours du marketing digital. Et également, nos deux séminaires compétences techniques qui a été totalement demandé avec City, dont vous la connaissez très bien et vous avez demandé que ce séminaire se tient à partir de City Bankashka. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de famille. Et également, le test de Duolingo, le séminaire qui a été également demandé. Donc, apprenez tout cela avec Dr. Sourad Shaghi le samedi. Et tandis que pour le séminaire des compétences techniques, le vendredi. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.